Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle média critique. Aujourd'hui, il sera question de Ghostland, un film réalisé par Pascal Laugier dans lequel on pourra retrouver la chanteuse Mylène Farmer. Alors c'est une production franco-canadienne qui a été présentée comme un film d'horreur et donc très attendu dans le genre. Personnellement, je me pencherais plus à dire que c'est un film dramatique à la limite du glauque, mais bref, je ne peux que vous encourager à aller voir ce long métrage à petit budget, car oui, ça fait plaisir de voir des films qui s'éloignent des grosses productions, c'est un véritable coup de cœur. L'histoire. Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison. Mais dès la première nuit, en plein déménagement, des meurtriers s'infiltrent dans la maison et Pauline doit absolument protéger ses filles. C'est un véritable drame qui va traumatiser toute la famille et plus particulièrement les deux jeunes filles et leurs personnalités qui vont diverger vers deux chemins différents. La critique. Pour être totalement transparent, Pascal Laugier est un réalisateur qui m'est totalement inconnu. On lui doit notamment deux thrillers horrifiques, à savoir Martyr et The Secret. Alors personnellement, j'affectionne le genre de l'horreur, car à mon sens, c'est un cinéma très intéressant. En effet, le cinéma d'horreur, contrairement à d'autres genres, procure beaucoup d'émotions chez le spectateur, et tout particulièrement nos peurs les plus profondes. Alors oui, les productions horrifiques, c'est pas la gloire ces dernières années, voire même de grosses daubes, mais Ghostland, malgré que ça soit plus un thriller, arrive tout de même à sortir du lot, et montre qu'en France, on peut faire donc des thrillers horrifiques vraiment de bonne qualité, et décroche d'ailleurs 3 prix au Festival des Gérardmer. Commençons par le scénario. Le scénario est redoutable et vraiment efficace. Tout d'abord, l'ambiance est le véritable pilier de ce thriller, car il nous offre un subtil mélange entre le malsain et la poésie. Alors pourquoi ? Eh bien, sans trop dévoiler les événements du film, les meurtriers en question sont recherchés dans toute la région pour viol et agression, et ils accaparent leurs victimes à de véritables poupées humaines. Et cette image que l'on donne de la femme dans ce film est vraiment sordide, voire même parfois indigeste. Mais cette alliance entre le malsain, donc du viol, et de la poupée pour le côté un peu poétique, est vraiment osée, et fonctionne vraiment à merveille dans cette histoire. Le résultat est payant, car le film se trouve une véritable identité. Alors, pour vous rassurer, je ne suis pas sadique, mais l'ambiance est véritablement renversante, et c'est ça que j'aime dans ce genre de film. D'autre part, on a une intrigue et une psychologie des personnages incroyablement bien menée et vraiment bien construite. Et si le récit comporte un twist incroyable et terriblement efficace, le réalisateur ne repose pas l'intégralité de son histoire sur ce dernier, comme l'avait pu le faire Le Secret des Marrowbones, que j'avais également fortement apprécié. Et c'est sur ce point que Ghostland réussit également à se démarquer dans le genre, puisqu'il procure du suspense et une atmosphère complètement indépendante de son dénouement. Alors, chers cinéphiles et chers spectateurs, vous allez être vraiment conquis par ce film, car hormis les 5 minutes de calme durant l'introduction, vous allez être littéralement scotché à votre fauteuil et complètement immergé dans cette histoire glauque, malsaine. C'est un véritable cauchemar que vous allez vivre. Pour terminer sur le scénario, le film dispose d'un rythme intense grâce à de nombreux rebondissements et pour la plupart inattendus. Vous l'aurez compris, il est donc difficile de décrire ce film sans vous dévoiler la suite des événements, mais quoi qu'il en soit, je vous le conseille fortement. Et si nous parlions de la mise en scène ? Sur la mise en scène, on reste un peu dans le cliché avec cette maison isolée du monde extérieur qui est un lieu propice pour ce genre d'événement et en plus avec une jolie cave en guise de cerise sur le gâteau. Mais Pascal Laugier utilise intelligemment tous les recoins de cette demeure pour nous faire frémir et nous surprendre. On a donc une excellente photographie et de très bons jeux de couleurs. On a également une bande originale qui s'allie à merveille avec l'ambiance du film. Et enfin des costumes vraiment intéressants qui nous rappellent un peu le style de Mylène Farmer. D'ailleurs, ça tombe bien, elle fait partie du casting. On a tout d'abord deux jeunes actrices époustouflantes avec un jeu profondément réaliste et prenant. On a également l'actrice Crystal Reed que l'on retrouve dans la série Gotham qui prend le rôle de la version adulte d'une des deux jeunes filles et qui est vraiment bon dans son rôle. Enfin, sans oublier la chanteuse Mylène Farmer qui est complètement dans son élément. Elle est divine, sans artifice et incarne un personnage secondaire mais ô combien important pour l'histoire. Bref, on a un casting qui est peu connu sur le papier mais vraiment bon dans ce thriller. Et ça, j'achète! Enfin bref, pour résumer, Ghostland est mon second coup de cœur pour cette année, après La Forme de l'eau. Ce thriller horrifique franco-canadien est vraiment déroutant. On y retrouvera une ambiance malsaine des personnages prenants, une mise en scène certes cliché mais vraiment terrifiante, et enfin un casting peu connu mais vraiment efficace. J'attribue la note de 17 sur 20 à Ghostland. Et voilà, cette critique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu,
Partagez votre avis sur le film dans les commentaires. Partagez également cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toute l'actualité Média Show, ainsi qu'à la page Facebook. Et je vous dis à très vite!